Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Si tu es condamné par la malédiction, même les lois de ce monde, même les lois de ce monde ne te reconnaîtra pas. Je dis, waouh, comment ça, les lois de ce monde ne te reconnaîtra pas? Il faut que les liens de ta famille tombent. Il faut que tu sortes de la malédiction, de la coutume. Il a commencé à parler sur les contrats de condamnation établis avec les diables. Il a commencé à parler sur les alliances. C'est là où je me suis retrouvé. Je dis, waouh, les alliances. Donc dans ma famille, Dieu a commencé à m'ouvrir les yeux. Comme la femme samaritaine lorsqu'elle parlait avec Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'au début, quand elle parlait avec Jésus, elle avait vu Jésus comme un homme ordinateur. Mais au fur et à mesure, ses yeux s'ouvrir, le Saint-Esprit a commencé à lui parler. Moi, ce jour-là, c'était pareil. C'est comme si j'avais des écailles tombées. Je comprenais maintenant que non. Donc, je viens de la famille de la condamnation. Ma mère, elle a fait le Kodia. Je viens d'une famille de la servitude. C'est moi qui devais la remplacer. C'est pour ça qu'on essaie de me tuer. Ça m'avait bouleversé. C'est ce jour-là, comme ce jour, j'ai pris la décision. J'avais pris la décision de dire, bon, c'est fini. Les aventures, c'est fini. Moi qui aimais le monde, qui aimais les sorties, qui aimais les hommes qui avaient de l'argent. J'ai dit, là, c'est fini. Les Kenzo, les Yoshi. Nadjo et Sili, les Yoshi. Parce que moi, l'homme que je vivais avec lui, les derniers là, lui, c'était quelqu'un vraiment de la mode. Il aimait trop la mode. Il m'amenait même dans les défilés privés, à l'époque. Dans le 1999-2000. Moi, je participais dans les défilés de mode. Que Yoshi, il fait des défilés de mode en privé. Et moi, j'allais dans ces défilés-là. Et le fils défilait. Après, il me disait, non, mais tu prends cet habit-là. On a levé au mannequin l'habit. Et moi, je portais cet habit-là. On n'allait même pas acheter dans les magasins. On allait dans le, comment on appelle, défilé privé et tout. Parce que comme je l'avais dit qu'au début aussi, je voulais être un mannequin. Je voulais être hôtesse de l'air. Après, je voulais être mannequin. Mais bon, Dieu n'avait pas permis. Il n'a pas permis que ça soit mon chemin. C'est comme ça, je me suis dit, non, c'est fini. J'ai pris la décision de tout jeter, de prendre ma vie au sérieux, tout ce que j'avais, tout ce que l'homme m'avait acheté. Je suis rentré chez moi quand je suis revenu de Londres. Je suis rentré à Paris. J'ai pris toutes les choses que j'avais, poubelle. Amen. Même le père de ma fille, ma première fille Candice, son père aussi, c'est quelqu'un, c'était un ça. Il fait partie des sapeurs de Paris. Il m'avait acheté plein de trucs de bijoux que j'ai gardés. Je me suis tout débarrassé. Je vous dis, je suis devant la chair. Je me suis débarrassé, je me suis dit, je vais chercher ces dieux-là dans la profondeur. Je dois comprendre quels sont les effets négatifs de ma famille, quelles sont les alliances qui ont été tissées, qu'est-ce que moi j'ai fait pour que je sois malade, qu'est-ce que moi j'ai fait pour que je sois dans les célibats. Aujourd'hui, je vis avec un homme, en plus j'étais fidèle. Quand je vis avec un homme, c'était le même homme. Donc fidèle. Du jour au lendemain, je me réveille, je dis, non, je ne veux plus de toi. Pourquoi tu veux? Sans explication, non, je ne veux plus, tu ne peux plus. Ta tête ne peut plus. Oh, grâce, je veux mourir. Oh, Joe, tu veux mourir. Je dis, où ça je dis, tu peux mourir, je m'en fous. Je croyais que j'étais belle. Bon, après, je trouverai un autre homme, ça. Je ne savais pas que c'était le chemin qu'on avait tracé pour moi dans la coutume. Comme je vous ai dit, des ténèbres à la lumière. Donc, on avait déjà tracé dans la coutume que je sois une femme... comme la femme samaritaine, une femme qui prend un homme qui commence une aventure, après du jour au lendemain, j'arrête, je commence à faire les enfants. Mais avec les derniers, on a essayé de voir même des enfants. Mais ça ne marchait pas. Aujourd'hui, j'ai compris, à force de prier, que Dieu ne voulait pas. Parce que Dieu savait qu'il m'avait gardé un homme pour moi, un seul homme. Il avait déjà gardé. Parce que quand il m'a trouvé avec Candice, à l'époque, elle avait 4 ans. Il voulait maintenant qu'on fasse une vie, on vivait en concubinage. Il voulait vraiment qu'on fasse une vie. Mais on est resté que 3 ans. Mais dans les 3 ans-là, il n'était pas tout le temps avec moi. Dans les 3 ans, il était à la maison et un moment, il était en prison. Parce que c'est comme on disait, il était quelqu'un qui faisait des copes. Donc dans la drogue, dans les chégoula. Donc il était là, j'allais le voir. Moi, je l'ai suivi même en prison. Je pense que c'était mon homme, mais ce n'était pas mon homme. Dieu déjà avait prévu un autre homme pour moi, mais moi, je ne savais pas. Un homme qui craint Dieu et un homme qui aime Dieu. C'est comme ça que j'avais pris la décision ce jour-là, mes bien-aimés. Comme aujourd'hui, ce matin, je te conjure de prendre la décision. Toi qui es encore dans la distraction. Moi, ce jour-là, j'ai écouté la parole.
je me suis dit, c'est fini avec la distraction. Je dois chercher la délivrance. Et Dieu avait fait grâce que ma mère, elle était avec nous à l'époque, elle était avec moi à la maison. Quand on allait dans les chaînes de prière, on rentrait. Dès que j'entendais un truc, j'ai commencé à interroger ma mère. Même des fois, à l'arrêt de bus. Je dis, mais dis-moi un peu, pourquoi moi je suis une belle femme et à chaque fois je chasse les hommes moi-même? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que vous avez fait, toi et ton mari? Qu'est-ce que vous m'avez fait manger? Pourquoi vous m'avez confié à ma grand-mère? Elle me dit, je ne sais même pas. Moi-même, je ne sais même pas pourquoi on t'avait confié là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été fait, je ne sais pas, mais prie seulement, Dieu va te montrer et Dieu va te délivrer. C'est comme ça que j'ai commencé à chercher ces dieux comme une folle dans les prières. Tous les hommes de Dieu qui venaient commençaient à prophétiser pour moi. Les hommes de Dieu, même un Américain, je pouvais être au fond là-bas, on dit, on annexe. La dame qui est au fond là, la jeune fille là, comme ça on m'appelait à chaque fois. Je me levais, on me disait, toi, accroche-toi au Seigneur. Dieu t'aime. Il va faire de grandes choses avec toi. Il va te donner un époux. Tu auras des enfants. Tu seras béni. Tu es destiné à servir le Seigneur. Dieu va te bénir abondamment. Il va bénir tes entrailles. Il va bénir ta descendance. J'avais des prophéties comme ça. Ça s'enchaînait. Même au combat, on me connaissait. Et j'avais comment on appelle, à chaque fois, j'avais des prophéties. Et c'est comme ça que je me suis approché à chercher ces dieux-là. Et Pasteur Godefroy, il venait maintenant. Après longtemps, maintenant, je l'ai vu venir à Paris. Il a commencé à bénir le mariage. Je le voyais de loin. Mais moi, je ne savais pas. Mais un jour, j'étais en train de préparer maintenant le voyage pour aller au symposium à Kinshasa en 2007. J'ai prié. Et avant cela, il y avait un pasteur nigérien qui était passé au combat, pasteur Tchibundu. Il était venu, il a parlé sur les alliances, il a parlé sur les célibats, sur le mariage. Il a dit que les hommes de foi, les femmes de foi, d'acheter des habits déjà comme si tu es marié. Tu t'achètes des robes, des foulards, tout ce que tu peux acheter pour le mariage. Et venez, je vais prier pour vous. Par la foi. Bon, là, je vais essayer de... Je vous parlerai prochainement quand le Seigneur permettra de ma rencontre avec mon mari. Ça, c'est un long témoignage aussi. C'est un autre témoignage. Comment j'ai rencontré cet homme et comment on est arrivé ici, on a débarqué à la Nouvelle Alliance. Donc c'est comme ça, pendant que je priais, j'avais mis mon mari en ordre, Dieu m'avait béni. Moi qui ne travaillais pas, ici en France, je faisais, comment on appelle, hôtesse d'accueil, je travaillais à la FNAC, je faisais des caisses, des trucs comme ça. Quand je suis arrivé au combat, quand j'ai commencé à prier, à chercher Dieu dans le profondeur, mais bien aimés, ne négligeons pas les sacrifices, les actions de grâce. L'homme de Dieu est venu, il a prophétisé, il a dit, c'est lui qui cherche du travail, tu veux avoir un bon travail et tout, il faut vraiment donner la sémence. On a fait l'appel de fonds, je me suis levé ces jours-là, j'ai donné ce qu'on avait demandé. Et à partir de là, c'est là où j'avais eu mon premier travail dans l'administration au Pôle emploi. À l'époque, c'était AMP, dans une agence dans le 19e arrondissement. C'est comme ça, après avoir donné cette sémence-là dimanche, lundi, je pars pour mettre mon CV à jour à l'agence à l'époque. J'avais l'ordinateur à la maison, mais je n'avais pas mis mon CV à jour. J'avais pas, comment on appelle, j'avais ma disquette, à l'époque c'était des disquettes. Je ne pouvais pas imprimer mon CV. Je suis allée maintenant à l'agence, qui était juste à côté de chez moi, là où j'habitais à Bichomo, pour actualiser mon CV. Pendant que j'étais en train d'actualiser mon CV, je vois maintenant, il y a une dame qui vient, une dame forte. C'était la directrice déléguée de Paris qui s'occupait de ce secteur de 19e. Elle vient, elle rentre dans la salle, elle dit, on a beaucoup de travail, on cherche des vacataires. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui se connaissent dans la comptabilité, dans tout ce qui est administration, secrétariat? Dès qu'elle a posé la question, mais bien aimé, quand on prie, quand on a Jésus avec nous, Dieu fait des miracles. Mon mari il connaît cette histoire. J'ai levé ma main, je dis, moi, j'ai crié fort. Moi, parce que l'homme de Dieu l'avait dit, il faut dire que Jésus m'a envoyé chercher du travail. Il dit, moi, Jésus m'a envoyé de venir chercher du travail. J'avais parlé comme ça, donc Jésus, c'était Jésus. Dieu m'a dit, ah, la jeune fille, levez-vous, je me suis levée. Elle a appelé quelques gens dans la salle, on est parti, on a fait la conversation, on a fait, comment on appelle, l'entretien et tout. J'ai commencé moi-même à dire, oh non, j'ai étudié, j'ai un bac des secrétaires bureautiques et j'ai obtenu, après j'avais commencé mes études de comptabilité et gestion en BTS, mais j'avais arrêté parce que j'avais un enfant. Elle dit, c'est pas grave, est-ce que vous connaissez un peu l'ordinateur? J'ai dit, oui. Elle dit, bon, c'est bon, vous êtes admise. Comme ça. Il y avait même des gens, j'avais vu même des gens de Camerounais, des gens qui disaient, oh je suis journaliste, je fais ça, je fais ça. Il y a des gens qui ont été disqualifiés. Moi j'étais la première. C'est comme ça on m'a engagé. Le lendemain, m'a dit, tu commences demain. Le lendemain, je viens, on me donne, on me présente les choses. Et pourtant, depuis que j'avais fini l'école, je n'ai même pas travaillé dans ça. Je viens, je dis, Saint-Esprit de Dieu, donne-moi l'intelligence. Je ne sais pas où commencer, où finir. J'ai fait ma prière et on me confie une dame là, une jeune fille là, antillaise. Et la fille, elle va me former. J'ai commencé à travailler. C'est comme ça que j'ai travaillé.
Je ne savais pas d'où sortaient les choses. J'ai fini aussi le mois, c'était un mois. J'ai fini mon travail, je me suis retrouvée à la maison. Moi, ça m'arrangeait parce que j'allais prier. Et je vois la directrice qui m'appelle, la directrice de l'agence de Pôle emploi de Bichomo, qui m'appelle, qui me dira « Oh, mademoiselle Ngwa, est-ce que vous travaillez ?» Je dis « Non, je ne travaille pas en ce moment. » Elle me dit « Il y a la poste juste à côté de chez vous. À 2 pas, on cherche quelqu'un pour aller travailler en tant qu'enquêtrice. » À l'époque, ils étaient en train d'installer de petites caméras à la poste. Il faut faire l'enquête. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Je dis non, je n'ai jamais fait ça. Mais mon Dieu va me donner la sagesse et l'intelligence pour faire cela. C'est comme ça que je suis allée, j'ai fait mon contrat, c'était bien. Je rentre, je me retrouve encore au chômage. Je vois encore la même directrice qui m'appelle. Oh, madame Ngwa, vous savez, à notre direction départementale dans le 11e, là où il y a les 4 directeurs délégués, on cherche quelqu'un là-bas pour aller travailler. Et moi, je vous avais apprécié, j'ai trouvé que vous êtes une fille sérieuse, bien, vous avez bien travaillé. Et j'avais parlé de vous à la directrice, madame Françoise Ville, elle vous apprécie, vous devez aller là-bas passer l'entretien. C'est là-bas, bon là c'est notre témoignage, juste pour vous dire que c'est là-bas où je suis allée rencontrer ce monsieur. C'est quand je suis allée en mission pour travailler, c'était une mission de 1 mois. Au lieu de faire 1 mois, je suis restée 8 mois. Et même pendant ces 8 mois là, lui ne me parlait même pas. C'était juste bonjour. Lui, à l'époque, il était conseiller référent. Il s'occupait de tout ce qui était radiation de Paris. Bon, il intégrait les gens, il faisait tout ce qui est l'administration. Des fois, bon, je me trouvais à faire la gestion. Je me suis retrouvée là-bas à faire la gestion budgétaire. Moi qui n'avais jamais fait les études de finances, on m'a mis dans ce poste. De lui-même ici. J'ai commencé à travailler avec distinction. Si ce n'est pas Dieu. Mais bien aimé, il faut aimer Jésus. Il faut prier. Il faut prendre la décision. Dieu peut te ramasser. Moi, Dieu m'a ramassé de néant, de rien du tout. Il est parti me faire asseoir avec des grands. Parce que là où j'ai travaillé, il y avait l'agence Pôle emploi en bas. On appelait l'agence République, mais nous, on était en haut. Donc, on faisait partie de la délégation. On avait 4 directeurs délégués. Donc là, on siégeait les délégués. Et les directeurs régionaux, ils venaient là-bas pour faire la réunion. Et c'est moi qui ai commencé à faire le café pour eux. Et quand je faisais le café, je mettais le sang de Jésus. Ça, c'est un autre témoignage aussi. Je mettais le sang de Jésus. C'est comme ça que j'ai commencé à me faire aimer par tous les 4 directeurs délégués. Tout le monde a commencé à m'apprécier. Oh, Joséphine, tu travailles bien. Est-ce que vous avez fait des études de finance? Je dis non, je n'ai pas fait les études de finance. C'est comme ça que j'avais fait grâce. J'ai rencontré mon mari là-bas. Mais quand je l'ai rencontré au début, moi, ce n'était pas pour mari. En fait, j'étais là, j'essayais de gagner une fille qui travaillait en bas. Une Congolaise de Brazzaville. La fille, elle avait déjà connu le combat spirituel, mais elle ne priait plus. Moi, maintenant, j'étais déjà fait la soif de Dieu. Je commençais à évangéliser. J'évangélisais la fille pour gagner la fille en Christ. Pour couper court. Mais la fille, elle résistait un peu. Mais après, lui, il me voyait, on allait déjeuner avec les autres collègues. On était de fois 5, 6, 4 à table. Il était là, il disait bonjour, bonjour. Moi aussi, je disais bonjour, monsieur Neno. Et on était là, j'étais dans mon coin avec les autres collègues, on parlait. Lui, il était là, il me négligeait, il ne me parlait pas. Et après, j'ai fini mon contrat, je suis partie. Après 6 mois, comme la loi, la réglementation était que si quelqu'un travaille 6 mois, 8 mois, il faut qu'il y ait une coupure. Je vois, on me rappelle encore après 6 mois. Est-ce que vous avez trouvé du travail? Je dis non. Je faisais exprès, je ne cherchais même pas le travail. Moi, j'allais prier. Moi, je profitais pour entrer dans les profondeurs, pour chercher chez ces dieux-là, dans les gènes, dans le veillé. J'étais là avec ma fille. Ma fille, elle avait 7 ans à l'époque. On allait chercher Dieu. Candice a commencé à faire les gènes à 7 ans. Parce qu'avant, on n'allait pas au combat. Quand on a commencé les combats à 7 ans, donc on allait chercher Dieu. Je pouvais prendre ma fille à l'école à 4h30. On vient, je lui fais à manger, je mets dans une boîte. On part à l'église. On commence la prière de 18h jusqu'à 20h. Dès qu'on finit la prière, on attend la veillée jusqu'à 3h. On rentrait à la maison. Notre vie était comme ça. On rentrait à la maison, on dormait un tout petit peu. À 7h, j'étais debout, j'apprêtais ma fille, je l'amenais à l'école. Quand j'ai travaillé, moi j'allais travailler. Quand je ne travaillais pas, je restais à la maison. Je courais encore la chaîne de prière. Dans ma vie, c'était vraiment, je cherchais Dieu dans le profondeur, mes bien-aimés. J'ai commencé à chercher Dieu, pas possible. Dans les jeûnes, dans les prières, dans les sacrifices, dans les pleurs, j'ai commencé à chercher Dieu. Maintenant, j'avais la soif de gagner des âmes aussi. Je ne voulais plus, donc je ne voulais plus être en contact avec les péchés. Pour moi, vraiment, donc j'étais née de nouveau, comme la femme samaritaine, qui était appuyée au Dieu de Jacob. Ces jours-là, quand elle a rencontré Jésus-Christ, Jésus-Christ a sauvé sa vie, Jésus a transformé sa vie. C'est comme ça qu'elle est devenue évangéliste. Maintenant, lui, on parlait. Une fois, il me voit, il me dit, là, j'avais fini ma mission, je suis revenue deuxième mission. On parlait, mais pas beaucoup. Je répare encore. En 2014. 2014, j'ai fait 2 missions. Je suis partie. C'est maintenant en 2015. Je reviens. 2005 plutôt. Ouais, c'était 2005. C'était 2004. 2005. Je reviens maintenant pour l'autre mission. Cette fois-là, c'était lui qui m'avait appelé maintenant. J'étais là, je venais des chaînes de prière. Je venais de prier. Il faut donner l'importance à la prière. Je venais de la prière.
Je vois seulement les téléphones qui sont, je prends. J'entends seulement, Mademoiselle Ngoï Joséphine. J'ai dit oui. À qui j'ai l'honneur? Oh, c'est M. Neno Steve. Je dis, mais c'est Neno Steve. Vous vous souvenez de moi? Elle a dit, oui. Est-ce que vous travaillez en ce moment? Je dis, non, je ne travaille pas. Oui, on cherche quelqu'un ici. On cherche quelqu'un à l'agence de couronne. On cherche quelqu'un qui sait faire la liquidation des factures, qui partage les budgets de la direction. Et comme à ma connaissance que tu sais faire ça, est-ce que tu es disponible pour aller rencontrer la directrice pour faire un entretien et tout? Je dis oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Il m'a donné les coordonnées et tout. Je suis allée à l'agence là-bas, je suis allée. La directrice a vu mon CV, je lui ai expliqué ce que je savais faire. Et c'est comme ça que j'avais intégré l'agence de couronne à Paris. J'ai commencé à travailler. Et maintenant, lui, il commence à s'intéresser à moi. Après, c'est là où maintenant, lui, il a commencé, quand j'allais déjeuner avec mes collègues, il me dit non, il ne faut pas aller déjeuner avec tes collègues, viens, tu vas déjeuner avec moi. On a commencé avec. Un jour, parce que comme il s'occupait aussi de tout ce qui est, comment on appelle, il travaille avec la direction qui fait, qui fait les recherches pour les gens qui ne cherchent pas du travail. Dans la direction... La direction contrôle faisait aussi partie des gens là qui faisaient ça. Il est parti, il a fait son contrôle, il a trouvé qu'il y avait un agent qui, comment on appelle, un demandeur d'emploi qui avait toutes les qualifications, il avait des diplômes, mais il ne trouvait pas du travail. Il parlait, il était bilingue. Il a dit, c'est pas normal. Mais cet demandeur d'emploi, il avait des qualifications pour travailler en tant qu'ingénieur. Mais c'était inscrit dans notre agence. Parce que notre agence, nous, on s'occupait de tout ce qui est industriel, des trucs comme ça. Il n'avait pas compris. Bon, après, il est venu maintenant à l'agence pour savoir. Mais à la suite, là, j'ai compris que ces jours-là, c'était pour moi. Il vient, après, moi, j'étais dans le bureau avec d'autres collègues, on travaillait et tout. Je vois maintenant notre directrice qui vient, qui me dit, hey, Joséphine, il y a M. Neno qui est là. J'ai dit, oui, alors? Je dis, il est venu pour me donner des rapports d'un demandeur d'emploi. Est-ce que tu peux l'amener là-bas dans la cuisine, tu prépares un café? Je dis, oh. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai amené, bon, il était considéré. Voilà, je l'ai ramené. J'ai dit, bon, M. Neno, bonjour, on a parlé et tout, on est parti. Je lui ai proposé les cafés. C'est à partir de là, il a commencé maintenant à s'intéresser. Il a commencé à m'inviter maintenant à cachette. On fouillait tous nos collègues. On allait déjeuner. Maintenant, pendant qu'on déjeunait, mais moi j'étais toujours dans la crainte de Dieu. Après un jour, il m'a dit, est-ce que tu peux m'inviter pour prendre un café après le travail? Je lui ai dit, non, moi je ne peux pas t'inviter après le travail. Moi, après le travail, moi je pars à la prière. Je ne peux pas. À l'époque, là, il y avait les papas KB, il y avait même l'option à Paris. Je dis, non, moi je pars à la prière. Il m'a dit, la prière, oui. Quelle prière? J'ai dit, non, je suis chrétienne, j'ai pris dans une église évangélique, donc c'est compliqué, je ne savais pas comment lui expliquer les combats spirituels. Après, je lui ai posé la question, toi tu pries? Il fait, non, moi je suis catholique, je prie avec mes parents, j'allais pour Noël, pour la Pâque et tout, mais je ne prie pas vraiment, mais je sais qu'il existe un Dieu créateur. On a discuté un tout petit peu, et c'est à partir de là, après l'autre jour, il vient encore, il insiste, j'ai dit, qu'est-ce qu'il veut de moi? J'ai dit, bon. Là, c'était j'ai dit, non, je ne peux pas l'amener dans la semaine, c'est compliqué. Parce que la semaine, on se met par terre. Wow. Parce qu'on mettait des tapis par terre, on priait là-bas fado. Je dis, ah non, il ne va pas comprendre. Ce sera un dimanche. Et c'est ce dimanche-là, un jour, quand il m'a dit, bon, je venais te chercher les dimanches. J'avais ma petite voiture Punto. Et je suis allé, je n'avais même pas le permis. J'avais ma voiture, je conduisais comme ça. J'avais passé le permis, je l'avais loupé. Maintenant, j'ai commencé à conduire comme ça. J'ai conduit 5 ans à Paris sans permis. Wow. Moi, j'ai eu le permis ici. C'est à nouveau ce que j'ai eu. La délivrance de la permis de conduire. Parce qu'à Paris, je conduisais sans permis. J'ai dit, j'ai ma petite voiture, je venais te chercher. Après, quand je suis allé les chercher, je me suis préparé. Comme ma mère habitait avec moi, j'ai déjà signé. Maman, il y a un collègue que j'ai invité pour qu'il vienne raconter Dieu. Mais ne dis rien, reste calme. Maman, elle me fait, un monsieur, oui. Et non, maman, je n'avais même pas posé la question. On arrive maintenant, je descends, je l'appelle, il habitait à Port-d'Aubervilliers. Ma mère, elle voit un monsieur, oh, comme si ma collègue, il y a un bel animal. Elle lui dit, non, c'est mon collègue, j'ai expliqué à ma mère. Après, comme je savais que je n'avais pas les permis, je me suis dit, là, si on sait jamais s'il y a contrôle, la baby, je me suis dit, donc, ça sera foutu. Je dis, mais si vous avez un permis? Il fait, oui, j'ai un permis. Je dis, bon, prenez la voiture. Je lui ai laissé. Prenez le volant. Lui, il a pris le volant et on est parti. On arrive ces jours-là. C'est le jour où mon mari, là c'est son témoignage, je ne vais pas entrer dans les détails, il arrive, on parle du Seigneur, on parle du cadre, qu'il faut savoir choisir son cadre. Si tu marches avec des gens, tu peux marcher avec des gens
ils vont t'amener à l'échec. Tu peux marcher aussi avec les gens qui peuvent t'amener à la réussite. Il faut changer les milliers. Comme on avait fait un thème sur ça, sortir de milliers, sortir d'eux. C'est comme ça, mon mari, il a entendu ces choses-là, que moi, ça fait un moment, depuis mon jeune âge, j'ai fini mes études, je travaille, j'ai un titre de cadre, j'ai gagne l'argent, mais il vivait la vie mondaine, quoi. Lui aussi vivait comme moi aussi, je vivais la vie de la femme samaritaine. Lui aussi vivait sa vie avec des copines. Bon, auparavant, je ne vais pas entrer dans son témoignage. Ça viendra. Et c'est comme ça que j'ai gagné mon mari en Christ. Il commençait à venir, il venait à la prière, Après un jour, il était en train de méditer. Pendant sa méditation, je coupe. Pendant sa méditation, Dieu lui parle sur l'histoire de Sarah et Agar. Il parle de l'histoire d'Abraham. Donc Dieu lui dit, comme Dieu avait dit à Abraham, de chasser Agar quand elle a commencé à faire des caprices et tout, quand elle a eu Ismaël. Donc, directement, il s'est dit, non, je dois mettre ma vie en ordre. Dieu me dit de choisir entre Agar et, comment on appelle, et de Sarah et Agar. Autour de moi, il y a des Agar. C'est comme ça que mon mari avait chassé des Agar. Il s'est dit, bon, la fille, là, moi, je vais la suivre. Elle, c'est vraiment ma Sarah. C'est comme ça qu'il a commencé à me suivre. Et après, un jour, on était là, après le travail, parce que d'habitude, on allait souvent rester au parc de Bichomo parler. Il a commencé maintenant à m'aborder, comme tout homme et tout. Donc, il m'aborde, il me dit, est-ce que ça te dira, regarde, Dieu m'a parlé de ça, ça te dira qu'on aille loin, on aille plus loin, que tu deviennes... est-ce que tu as envie de te marier? Je dis oui. Est-ce que tu as envie d'avoir d'autres enfants? Est-ce que tu as déjà une fille? Je dis oui, il n'y a pas de souci. Si je trouve un nom, j'ai commencé à lui donner les qualités des hommes que moi je voulais. J'ai dit, moi je veux cette fois-ci un pasteur. Je veux plus des hommes qui ne prient pas. Directement, je lui ai dit, catégoriquement, j'étais catégorique. J'ai dit, je veux un pasteur parce que je lui ai raconté l'histoire de ma vie, comme je vous ai raconté un tout petit peu. J'ai eu des copains et tout, mais ça n'a pas marché et tout. Et directement, il a fait entrer son dossier, comme on dit. Je suis rentré chez lui. Il est parti, on s'est séparés. J'arrive chez moi. Comme j'avais les liens ici et là, la condamnation. Et je n'ai beaucoup prié. Je rentre dans la chambre, je commence à prier. Seigneur, Yeshua, Naza Mama Sirène à Solo, je renonce à cet homme. Je refuse cet homme. Au nom de Jésus. Ne vas-tu qu'on renonce à la sirène? Je renonce, je refuse. Et pourtant, c'était ma bénédiction. C'était l'homme qui devait m'épouser, me rendre heureuse. J'ai commencé à chasser, à renoncer à tous les sentiments. Je dis, impudicité, la dingue de Sousoué, Yesu. J'ai commencé à renoncer à l'impudicité. En fait, c'était les condamnations. J'ai commencé à renoncer. Bon, c'est comme ça. Par la suite, j'ai été convaincue. J'ai parlé avec une sœur qui est à Paris, Maman Yala. C'est ma sœur maintenant qui me dit, grâce. Un beau gosse comme ça, il est célibataire. En plus, il est calme. Il n'a pas d'enfant. Toi, tu ne veux pas. Grâce à mon époux, qui nous qui va nous baiser ma casse. Osa ben la kacha profondeur en malédiction à célibat. Grâce faut non aussi sur ça me la tête. Et dès qu'elle m'a dit ça, ça m'a fait encore mal. J'ai dit ah oui. J'ai commencé à prier par la suite. Donc Dieu a fait que j'ai accepté. Et c'est comme ça quand je l'ai accepté, on a commencé à chercher Dieu ensemble au combat pendant au moins 2 ans. Et après un jour, il y avait un séminaire ici à la Nouvelle Alliance et la même copine, ma soeur là, qui m'appelle, qui me dira, grâce, on a eu un séminaire profond là-bas à Melun, je suis passé à Godefroy, tu le connais? J'ai dit oui, je connais. J'ai dit oui, je connais pasteur Godefroy. Mais je me rappelle de cet homme-là. Quand on est revenu de Londres, je t'avais dit que son témoignage, quand il a parlé qu'il avait fait une demande de nationalité. Au bout de 6 mois, il avait obtenu sa nationalité. Et moi, quand je suis revenu, j'avais pris la décision aussi d'introduire aussi mon dossier. Et c'est par la suite, moi aussi, au bout de 6 mois, j'ai eu aussi ma nationalité. Je n'étais même pas encore ensemble, j'avais déjà eu ma nationalité. J'ai dit, oui, je connais cet homme-là, celui qui marie les femmes. Oui, à l'église qui marie le marié. Oui, c'est lui. Alors je dis, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Elle m'a raconté, on avait agapé, ça s'est bien passé, ils sont organisés, comme ça. Elle m'a parlé de bonnes choses de la Nouvelle Alliance. Mais il y aura un séminaire dans 1 mois, si tu peux venir. J'ai dit, ok. Et un mois est arrivé. Le 1 mois est arrivé. Elle m'appelle, grâce, n'oublie pas. Je dis, non, je n'ai pas oublié. Et c'est comme ça que j'ai parlé à mon fiancé à l'époque. Et nous sommes ramenés, nous deux, jusqu'ici à la Nouvelle Alliance. Et ce jour-là, on arrive. Premier jour, on a prié. 2e jour, on revient. Parce qu'on était assis côte à côte, on était devant. Et 2e jour, on revient. Il fallait donner la sémence. Comme on nous demande déjà pour participer au loyer. Mais bien aimé, il ne faut pas négliger l'histoire de payer les loyers. Moi, ces jours-là, j'avais payé le loyer de l'église. Là où je ne priais même pas. Je ne connaissais pas maman Clarisse ni pasteur, je le voyais de loin. Dès qu'on a parlé de l'église a besoin de dons et tout, c'est comme ça que j'ai donné mon offrande, j'ai donné ma participation pour payer les loyers. Et je ne savais pas que cette offrande que j'ai donnée là, cette action de grâce, ce sacrifice-là,
allait m'apporter, allait m'amener au mariage, que j'allais me marier, que c'est à partir de la nouvelle alliance, à partir de ce sacrifice-là, j'allais rentrer dans l'alliance avec l'homme de Dieu, et c'est comme ça que j'aurais une couverture spirituelle. Alléluia. Je ne savais pas. Je me suis levé, j'ai donné, et après l'homme de Dieu, j'ai accepté de donner, et le lendemain, l'homme de Dieu, il vient et dit, ah, il est où votre mari? Parce qu'il ne savait pas vu. Quand je me suis levé pour aller donner, parce que là, je venais de passer déjà mon permis. La deuxième fois, je n'avais pas eu mon permis. Maintenant, j'avais l'argent que j'avais gardé de côté pour passer mon permis. Donc, il décide aussi de me confier, il faut donner, j'ai donné. L'homme de Dieu, il s'élève, il commence à récolter l'argent, il dit, il est où vos maris? J'avais parlé comme la femme samaritaine, j'ai dit ces jours-là, je n'ai pas de mari. Ce n'est pas mon mari. Avec une petite voix, ce n'est pas mon mari. Il a dit, c'est qui? J'ai dit, c'est mon fiancé. Il a dit, bah, qu'il vienne. Et ces jours-là, les gens qui étaient là, il a prophétisé pour mon mari, il a prophétisé pour nous, il a prié pour nous. Et on est parti. Le lendemain, il fallait venir payer les CD. On vient maintenant pour donner l'argent au bureau. Maman Clarisse, maintenant, c'est elle qui avait provoqué, qui avait utilisé pour provoquer maintenant. Mais avant de venir, j'avais oublié de vous dire qu'avant de venir à la Nouvelle Alliance, quand ma copine m'a appelé pour me dire qu'il y aura un séminaire, moi, Dieu m'avait déjà révélé. En 2007, Dieu m'avait révélé que j'étais en train de dormir. Comme je priais beaucoup à l'époque, j'étais tout le temps en état de jeûne et prière. Le Saint-Esprit, Dieu m'avait déjà parlé. J'avais entendu en voix audible, la voix audible qui me disait, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Les ténèbres couvrent toute la terre. Merci toi, le Seigneur s'est levé, lève-toi, sois... Ah, ça c'est la voix de Dieu, ça. Je me suis réveillé. Comme à l'époque, on nous disait toujours pour avoir la Bible, les cahiers à côté. J'ai commencé à chercher dans ma Bible, j'ai dit, Ésaïe. Je suis tombé sur Ésaïe 60. Après, je vois, on me montre maintenant Pasteur Godefroy. Avant que j'arrive, on me montre, on me dit, cet homme-là, c'est lui qui va vous marier. Cet homme-là, 3 fois, c'est lui qui va vous marier. C'est comme ça, j'ai pris ma révélation, j'ai partagé avec lui. On était encore des fiancés à l'époque. Lui, il était chez lui, moi, j'étais chez moi. On a partagé la révélation. C'est après, quand ma sœur aussi, elle m'a appelé, je ne l'avais rien dit. Maintenant, je viens au bureau, on vient pour payer, pour honorer notre engagement. Maman Clarisse me demande, alors, fiancé, c'est quand le mariage? J'ai rigolé. Tout d'un coup, je vis comme si c'était un écran. On m'a rappelé maintenant la révélation. Là, on était au mois d'avril 2008. Et directement, je lui dis, maman, c'est une longue histoire. J'ai une révélation. Dieu m'avait montré que c'est Pasteur Godefroy qui allait nous marier. Mais je me posais la question, ça va commencer où? Parce que je ne le connaissais pas. Comment je vais arriver ici? Mais là, je me dis, comme nous sommes venus pour participer à ce séminaire, c'est vraiment, c'était mon jour. Comme je vous ai dit tout à l'heure, donc Dieu fait. Le jour où tu ne t'attends pas, Dieu va faire. C'était mon jour, ces jours-là. J'ai expliqué. Après, on a pris rendez-vous. C'est comme ça qu'on a parlé avec l'homme de Dieu. Et après, par la suite, on a suivi les enseignements des mariés. Et Dieu nous a mariés, comment on appelle, il nous a honorés. Je me suis mariée comme une princesse. Avec les conseils de papa et maman, on s'est mariés. Et par la suite, Dieu a commencé à ouvrir des portes. On est resté sur sa couverture. Les gens m'appelaient de Paris. Oh, Grâce, ils sont à Paris. Grâce, quittez. Moi, maintenant, je disais à mes collègues, à tous les gens qui m'appelaient, qui me disaient, même ma mère, quand les gens me disaient, comment on a parce qu'on combat, ta fille, elle a des révélations. Les hommes de Dieu ont prophétisé pour elle. Il faut qu'elle revienne ici. C'est là où il y a sa place. Mais maintenant, moi, en même temps, je disais maintenant à ma sœur, moi, je suis comme Élisée. J'attends la double portion. Je disais ça, papa, c'est la vérité. Je disais à Viviane, je disais, moi, j'attends. Je dois prendre le manteau d'Élie. J'attends ces manteaux. Il me dit, Grâce, manteau, il se trouve mon manteau. Oui, j'attends le manteau d'Élie. Là, maintenant, j'étais déjà enceinte. Dieu nous a donné, après 1 mois, je suis tombée enceinte, après 14 ans. Donc, après 14 ans. Donc, ma première fille est née et la deuxième Gabrielle, ils ont 15 ans de différence. Je n'ai pas pris ni Pili, ni qui que ce soit. Et pourtant, quand j'habitais avec l'ancien fiancé, les derniers fiancés, on voulait faire les enfants. On avait commencé à chercher, mais ça ne marchait pas, ça ne venait pas. Ça ne venait pas. Mais quand j'avais pris la décision au combat à prier, je disais que Seigneur, cette fois-ci, l'homme qui connaîtra mon corps, c'est celui qui va m'honorer. C'est celui qui va me marier. On va faire le mariage familial, civil, et on va faire aussi religieux. C'est l'homme-là vraiment qui connaîtra mon corps. J'avais pris ma décision. C'est question de prendre la décision de bien-aimé, ma bien-aimée. Et c'est comme ça, Dieu nous a honorés. Avec lui, on était en fiançailles. On est resté 3 ans en fiançailles. Mais on se connaissait déjà 2 ans auparavant. Donc ça faisait 5 ans. Je lui avais bien fait comprendre que non, jusqu'au mariage. Yes. Et c'est le jour du mariage, c'est là où il a connu mon corps. C'est après Dieu nous a bénis, on a eu l'enfant. Et là, dans le 4e mois, je vais parler sur la couverture spirituelle. C'est très important.
comment je me suis retrouvée à entrer dans l'alliance des pasteurs Godefroy pour terminer mon témoignage. C'est juste une petite partie des témoignages. Donc c'est là où maintenant, quand je suis tombée enceinte, maman Clarisse, un jour, elle m'appelle au bureau, elle me dit, Grâce, je pense que tu dois te cacher. Il ne faut pas trop te montrer, il y a beaucoup de choses. Essaie d'être discrète, garde ta grossesse. Une grossesse, ce n'est pas une victoire. La victoire, c'est quand un enfant viendra. Je te remercie encore, maman. Parce que si je n'avais pas suivi ce conseil-là, peut-être que j'allais retourner encore à Paris, aller danser là-bas. C'est là où j'allais perdre ma fille. J'allais perdre ma fille. Après, le soir même, ma mère, elle m'appelle aussi. La même parole. Grâce, comme j'ai compris que maintenant tu pars à Mélin, cache-toi là-bas. Jusqu'à ce que tu vas accoucher. C'est comme ça, je me suis retrouvée depuis ces jours-là jusqu'à aujourd'hui. Je suis restée à Mélin. J'ai caché ma grossesse. Dieu nous a bénis. Gabriel est sorti. Mais avant que Gabriel sorte, par le canal de l'homme de Dieu, Dieu a utilisé l'homme de Dieu pour qu'il puisse nous coacher. Il y avait le problème d'achat de... Comment on appelle? Il y avait un agent immobilier qui travaille avec une sœur de l'église qui a prié avec nous ici. Par le canal de cet homme-là, notre sœur, elle avait acheté la maison. Maintenant, papa, il était au courant. Directement, papa, maintenant, a parlé à cet homme-là. Il lui a dit, moi, j'ai mes enfants aussi qui sont à Paris. C'est des gens qui travaillent. Donc, il n'y a pas de soucis, ils ont leur papier, ils travaillent. Je vais te les confier. C'est comme ça, il nous avait, recommandé ce monsieur-là. Et lui, il ne savait pas. Nous, on commençait déjà à chercher la maison. Parce que là, on habitait à Paris, on avait trois pièces, donc 2 chambres restaurants. On commençait déjà avec mon mari, chercher déjà la maison. On regardait déjà. On avait déjà les projets d'achat. Papa, il ne savait pas, on n'avait pas parlé avec papa. Vous voyez la connexion, comment Dieu fait la connexion. Ces jours-là, on vient au cas grave, le prière de lundi. On quittait Paris. Donc, on faisait 70 km aller-retour. On finissait notre travail à Paris à 17h30. On rentrait à la maison, on ne mangeait pas, on prenait ma fille, Candice. On venait ici à Melun pour chercher ces dieux-là. Et j'étais enceinte. Et c'est comme ça. Donc on vient, papa nous parle de ça. Directement, mon mari, on s'est regardé. On a dit, ah mais c'est notre projet. Comment il sait? J'ai dit à mon mari, cet homme de Dieu-là, je pense qu'il faut qu'on s'accroche à lui. Et c'est comme ça on s'est accroché de l'homme de Dieu. On est entré dans son alliance. Et il nous a recommandé ce monsieur. Et le monsieur est venu jusqu'à Paris. On a fait des papiers. Et c'est comme ça on a été accepté pour acheter notre première maison. Moi qui étais condamnée à ne pas me marier, moi qui étais condamnée à ne pas avoir d'autres enfants, à rester une femme prostituée, je ne pensais même pas à l'achat de l'appartement à l'époque. J'avais mon argent à l'époque aussi, mais je ne pensais pas acheter la maison. C'est par le biais de cet homme qui a déjà ouvert les portes. On a signé notre contrat d'achat. Pendant qu'on signait le contrat, on signe le contrat à 16h et le soir même, j'ai accouché Gabriel. Après la signature, je rentre, j'accouche Gabriel. Et ainsi de suite, 6 mois après, Israël est arrivé. Je suis tombée enceinte. 6 mois après. Ainsi de suite, je me repose un peu 1 an et demi, Afia est arrivé. Mais ça, c'est un autre témoignage. L'arrivée de tous ces enfants-là, c'était parce qu'il y avait une couverture spirituelle. C'était pas facile, mes bien-aimés. J'étais attaquée parce qu'il y avait des réclamations. Je pouvais aussi me dire aussi, ben c'est bon, j'ai réussi, j'ai tout gagné. J'ai un mariage, j'ai la maison, j'ai tout, j'ai un bon travail, j'ai la nationalité, on est bien. Je ne veux plus prier. Mais moi, comme je connaissais, d'où je venais, la malédiction de ma famille, la condamnation, les lois établies, j'ai dit non, je ne veux pas lâcher. C'est comme ça que j'ai commencé à continuer à prier, à chercher ce Dieu-là dans les lamentations, dans le pleur, dans le jeûne, dans les sacrifices d'action de grâce, jusqu'à ce que Dieu a fait que j'ai ces enfants-là. Les 3 derniers, j'ai eu avec césarienne. Même le dernier, moi dans ma famille, là on avait condamné de ne pas avoir des garçons. En dernier, j'ai un garçon. Juste pour, avant de terminer, pourquoi je l'ai appelé Godefroy? Pendant que la grossesse évoluait vers 4 mois, je connaissais déjà le sexe, c'était un garçon. J'avais reçu ma belle-sœur à la maison. Et ce jour-là, comment on appelle? Elle devait retourner chez elle. Mais mon mari est parti avec les enfants. Moi, j'avais le gastro. J'avais un gastro qui avait déjà commencé. Je ne savais pas. En fait, c'était les réclamations. Donc, je devais faire une fausse couche. J'étais condamnée à ne pas avoir un garçon. Ça, c'est la malédiction du côté de mon père qui m'avait suivi maintenant. Je sentais des douleurs. Pendant que je sentais des douleurs, ma mère, elle va m'appeler. J'ai expliqué à ma mère, elle me dit, hey, Grâce, c'est pas bien, appelle l'homme de Dieu pour qu'il prie pour toi. Parce que ma mère, je vous dis jusqu'aujourd'hui, elle n'aime pas entendre que j'ai mal à la tête. Ni mal au dos, j'ai mal au cou. Dès que je dis, maman, j'ai mal quelque part, appelle Pasteur Godefroy qui prie pour toi. Parce qu'elle sait que c'était elle qui était condamnée à mourir. Et que moi, je suis victime.
Donc elle est vraiment, elle est soucieuse. Donc, elle se préoccupe de ma santé à chaque fois. Dès que je dis, maman, laisse, c'est bon, je sais prier maintenant. Elle dit, non, benga pasteur, des fois, ces jours-là, ma mère, elle a insisté au téléphone, benga pasteur. Moi, je dis, oh maman, c'est bon, j'ai déjà prié ça, c'est bon. Et pourtant, Dieu est en train de montrer à ma mère qu'il y avait des réclamations, il y avait l'enfant devait sortir. Là, un moment, je dors, je sens encore, j'avais un garçon, moi, pas possible. Je dors, j'attends encore la voix audible. Bien aimé, Dieu nous connaît, Dieu nous aime. J'attends quelqu'un qui me dit, grâce, pourquoi tu ne veux pas faire ce que ta mère t'a dit? Grâce, pourquoi tu ne veux pas faire ce que ta mère a dit? Maintenant, dans la vision, je vois maintenant pasteur Godefroy. Pourquoi tu ne m'appelles pas grâce? Pourquoi tu ne veux pas m'appeler pour que je prie pour toi? Tu ne vois pas que tu es en train de faire une fausse couche? En plus, moi et maman, on a beaucoup prié pour que cette fois-ci, ce soit un garçon. Pourquoi? J'ai sursauté directement, je me suis mise par terre, j'ai commencé à prier, je commençais à demander pardon à Dieu à la désobéissance parce que j'ai commencé à demander pardon à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, je suis têtu, pardonne ma désobéissance, je suis rebelle. Directement, je prends mon téléphone, j'appelle papa, c'est comme s'il attendait le coup de fil. Dès que j'appelle directement, il décroche. Il était au travail ce jour-là. Et je lui ai expliqué, il m'a dit qu'il n'y a pas de souci, il a prié pour moi. Et c'est comme ça, dès qu'il a prié, la douleur est partie. J'ai su garder cet enfant-là. J'avais vraiment des contractions comme si j'allais accoucher. Et j'ai gardé cet enfant-là. Après, j'ai dit à mon mari, comme c'est un garçon, on va l'appeler Godefroy. Et Eliakim Godefroy. Et c'est comme ça le nom de Godefroy est venu. C'était pour honorer l'homme de Dieu, c'est lui qui m'a suivi. Depuis que je suis arrivé ici, du néant, il nous a ramassés, moi et mon mari, il nous a mariés. Donc il nous a suivis, on a eu des enfants. C'est pour ça que j'ai donné le nom de Godefroy. Ce n'est pas pour rien que j'avais donné le prénom de Godefroy. Parce que ces jours-là, s'il n'avait pas prié, j'allais faire une fausse couche. Peut-être que j'allais plus avoir de garçons. Donc c'est pour ça que je vous encourage, mes bien-aimés. C'est vraiment un long témoignage. Hein. Il y a trop de choses à dire, mais je ne vais pas tout dire aujourd'hui. Je m'arrête en ce jour-là, sur le sujet du mariage. Comment du célibat, Dieu est parti me chercher dans les ténèbres du célibat, de la condamnation. Moi qui n'étais décidé de pas me marier, pour faire de moi aujourd'hui Madame Neno. Dans ma famille, il n'y a pas eu de mariage. Ma mère, deuxième femme. Grand-mère, deuxième femme. Arrière-grand-mère, deuxième femme. Mais moi, aujourd'hui, j'ai mon mari à moi tout seul. Je ne le partage avec personne. Je suis femme officiellement, je suis Madame Neno. Donc, malgré les condamnations, malgré les réclamations, je m'accroche toujours. Voilà pourquoi je vous dis, il faut que ce soit les ténèbres qui règnent dans ta vie, ne te désespérez pas. La Bible déclare, les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Moi, ils m'ont fait la guerre, mais ils ne m'ont pas vaincu. Parce que j'ai rencontré un Dieu puissant, j'ai fait l'alliance avec un Dieu puissant, et ce n'est pas n'importe quel Dieu, le Dieu de la nouvelle alliance. Voilà pourquoi aujourd'hui, pendant notre adoration, je vais t'inviter à adorer ce Dieu-là, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu-là qui tire de la fausseté, des ténèbres, de prison. C'est Dieu-là qui va tirer des ténèbres à la lumière. Il est capable, ce matin, de te délivrer aussi. Même si tu es malade, ne te désespère pas. Accroche-toi. C'est Dieu-là qui m'a guéri de la tuberculose ganglionnaire. Il est capable de te guérir aussi. C'est Dieu-là qui a changé ma vie. Il est capable de changer l'histoire de ta vie. Dans ma famille, aujourd'hui, je suis respectée grâce à ce Dieu-là. Mais bien aimé, continuons à prier. Prions, aimez Dieu, priez. Là, on a convoqué les réunions de prière. Viens. Fais tout pour venir, même si c'est Dieu le travail fait. Moi, j'ai quitté Paris, je venais ici chercher ce Dieu-là. Continuez à prier. Je vous encourage. N'abandonnez pas. Priez ce Dieu-là et Dieu-là va faire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Gloire au Seigneur. Nous allons adorer le Dieu Tout-Puissant. Nous allons adorer le Dieu de toute grâce. Tu peux acclamer Jésus. Avant d'adorer le Seigneur, acclame Jésus. Lis Jean chapitre 8. Peut-être quand tu vas sortir ici, tu
croise quelqu'un qui te pose la question, qu'est-ce qu'on a prêché dans votre église aujourd'hui? Comment tu vas répondre? Écoute. Jean chapitre 8, versets 30 à 32. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Tu as lu à l'envers. Jean Verset 31, 30 30. à 32. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. vous êtes réellement mes disciples. Notre problème, ce n'est pas de venir, de sortir, d'entrer dans la maison. Nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Amen. J'entends un faible amen. Amen. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole. Le problème, ce n'est pas d'être à l'église, d'être sur les réseaux sociaux, de prêcher, je ne sais pas. La Bible dit, si vous... Bon, maintenant, je pose les fondamentaux de ces jours. Est-ce que d'où tu es né, est-ce que dans le village, dans la ville, dans les pays où tu es né, il y avait la parole de Dieu? Tu peux me répondre? Non. Réponds à ton cœur. La Bible dit, si vous demeurez dans ma parole, relis-moi ce verset. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs, comme la parole est sortie là, tout le monde a la foi de dire, mais si Dieu a guéri Maman Grâce Nénon des tuberculoses ganglion, c'est ça? Non, comment on est dans la mystique? Tuberculose ganglionnaire. Je dois prendre 10 minutes pour prononcer ça. Quelqu'un peut se dire, Dieu va me guérir aussi, mais c'est bien, il n'y a pas de compte, tu peux avoir la guérison. Tu sais que tu peux avoir la guérison, mais tu es dans le désert. Vas-y. Verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous affranchira. Amen. J'entendais l'amen. Amen. Dis amen et bien-aimé. Amen. Bien-aimé, d'où tu viens, d'où je viens, il y a plusieurs vérités, je voulais dire, plusieurs fausses vérités cachées. Ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Maman Grâce a dit, elle a vécu, au fait, pour ceux qui connaissent les quartiers jamaïques, c'est un quartier de bourgeois. C'est un quartier des intellectuels, c'est un quartier des ministres. Elle a vécu, il y avait l'opulence, il y avait tout. Tu vois, même l'église apportait des... Tout était bien, tout était... Bien. Elle a bien précisé, à la maison, on ne parlait pas de la sorcellerie. Mais comme elle vous a dit, elle a un témoignage qui est une mère. Il y a beaucoup de choses. La seule chose qu'elle ne nous a pas dite, mais qu'elle m'a dite, que je connais, c'est qu'elle sort d'une racine de fétichère. Dites Amen. Amen. Le bas bien-aimé. Amen. Bien-aimé, nous voulons adorer le Seigneur. Quelle vérité tu connais sur ta famille? Vous êtes avec moi? Amen. Tu peux répondre à cette question-là? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comment une fille ordinaire pouvait envoyer de façon ordinaire comme ça? Elle reste avec un homme. 6 mois après, elle dit, je ne t'aime plus, vas-y. L'autre vient, 18 mois après, il dit, je ne veux. Est-ce que vous trouvez ça normal? Dis, je dois connaître la vérité. Je dois connaître la vérité. Tu n'as pas bien dit. Dis, je dois connaître la vérité. Je dois connaître la vérité. Nous sortons des racines mauvaises. Écoute, l'arrière-grand-mère, la grand-mère, la mère n'ont jamais été mariés. C'est-à-dire, si ils sont avec un homme, c'est en deuxième, en troisième position. Et elle aussi, elle avait déjà commencé à conjuguer la même histoire. Sans le Dieu puissant, sans Jésus-Christ, où serait la vie de grâce?
N'est-ce pas que la maladie là l'aurait déjà emporté? Est-ce que nous n'avons pas compris que la maladie que notre sœur souffrait, c'était une punition contre sa mère? Dis Amen. Amen. Tu dois connaître. Dis, je dois connaître la vérité. Je dois connaître la vérité. Il y a beaucoup de choses qu'on ne nous a pas dites dans la famille. Il y a beaucoup de choses qu'on ne nous a pas dites dans la famille. Il y a quelques jours, j'ai dit à ma s'il fallait démissionner des familles, moi je serais le premier à avoir déjà quitté la famille. J'ai dit ça, j'ai dit, s'il fallait quitter les familles, s'il fallait une lettre de démission, mais spirituellement je l'ai déjà déposé. Bien aimé, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu dois connaître des choses qui ont été faites dans ta famille. Tu dois savoir. Tu vois, les enfants ont voyagé. Ils sont partis en Europe. Mais la grand-mère reste matin, midi, soir en train de maudire les enfants. Lève-toi, nous allons adorer le Seigneur. La femme samaritaine a rencontré Jésus par une occasion dans l'épuisé de l'eau. Et toi et moi, nous avons rencontré qui? Jésus. Eu sempre adorarei como Jesus. Eu sempre adorarei. Seja onde eu for, meu nome eu sempre adorarei. Oui, c'est possible de rencontrer Jésus. C'est dans la prière que tu viens rencontrer Jésus. Aucune occasion bénie dans le Seigneur. Prie le Seigneur et tu verras que le Seigneur va venir à te rencontrer. Et voilà l'occasion nous a été donnée. Oh Seigneur, Dieu de gloire. De noite seja onde eu for, teu nome eu sempre adorarei. Como na Jesus, na Jesus, é tomada liberada. Oh, na Jesus. Jésus, ce moment. Parce qu'après ce moment, ce sera un autre moment que tu ne connais pas. Mais l'avantage est que ce matin, j'ai rencontré avec la lumière celui qui peut transformer ta vie. Car nous demeurons, toi et moi, dans les ténèbres. Et nous ne savons pas que nous demeurons dans les ténèbres. Et voilà, le moment est arrivé que tu peux rencontrer avec celui qui est la lumière, comme cette femme Samaritain a rencontré sans le savoir que celui-là qui peut changer et transformer sa vie. Oh Jésus-Christ, laisse que mon âme soit pour l'éternel Dieu pour moi. Transformer les ténèbres à la lumière, Seigneur. Laisse que mon âme est pour l'éternel Dieu. Ne transforme pas ta parole, Seigneur. Par cette occasion de ma prière, je vais être transformé, Jésus de Nazareth. Oh Jésus. Commence
Merci à celui qui t'a parlé, celui qui a annoncé quelque chose, celui qui a fait que ce matin, et que tes âmes soient transformées en la lumière. Commence à dire merci. Commence à lui dire merci. Et recommande ta vie, ta famille, entre les mains de Dieu, parce que c'est lui qui tient tout entre ses mains. Écoutez, la parole de Dieu est là. Dieu aime le Fils, et il a tout réuni entre ses mains. C'est entre les mains de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu merci. Oh Dieu, Dieu merci à Jésus. Oh, que la gloire soit rendue à Dieu. Le Dieu de l'univers. Adonai. Oh, Seigneur, nous te disons grandement merci pour la grâce et la faveur que tu nous as accordée cet après-midi, Seigneur. Nous avons trouvé grâce de s'approcher auprès de toi. Nous avons mangé sur la table du roi. Que cette parole que nous avons y scellée soit scellée dans nos cœurs. Que cette parole transforme nos vies. Que nos ténèbres soient transformées à la lumière. Enfin, que tout et chacun trouve grâce auprès de toi. Merci pour cette parole. Merci pour ce moment important. Merci pour, oh l'éternel Dieu, mon roi, cette maison qui nous accueille et qui nous a nourri ta parole. Et nous recommandons nos retours entre tes saintes et divines mains. Bénis le retour de tout et chacun de nous. Que ta main puissante soit sur nous, Seigneur Dieu. Que notre chemin soit balisé par ton sang précieux. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre. De manière que nous soyons vulnérables, invisibles, insondables par nos ennemis, mais visibles dans ta présence. Et que ton esprit nous accompagne. Dès que nous allons arriver dans nos demeures, nous ne manquerons pas à te dire merci. Que tes anges campent autour de nous pour nous protéger dans tous les pièges de l'ennemi. Merci Père, parce que à toi la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence, qui reviennent à toi dans tous les siècles des siècles. Et moi et mes bien-aimés, nous te couronnons les rois des rois. Et nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur.